Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons encore voir de façon détaillée comment créer un user form sur Excel pour la programmation en VBA. Nous allons créer donc un user form, créer ces différents outils et explorer leurs propriétés. Déjà, pour ouvrir, vous allez ouvrir votre logiciel Excel. Pour ceux qui n'ont pas l'onglet développeur affiché, puisque c'est à partir de là que va s'écrire les codes en VBA, vous faites un clic droit sur l'un des onglets, vous partez sur personnaliser le ruban, ou encore vous pouvez venir sur fichier, option, personnaliser le ruban, et vous cliquez sur l'onglet développeur. Quand vous cliquez sur OK, voilà, l'onglet développeur est apparu. À partir de cet onglet développeur, vous venez tout à gauche, Visual Basic. Ici donc vous venez sur This Workbook, vous faites un clic droit, insertion, user form. Ça c'est le user form ou encore l'interface utilisateur. On peut l'exécuter à partir de ce bouton vert, cette petite flèche. Voici. Ici porte un titre encore standard, user form 1. Nous allons voir comment le renommer. Nous allons voir comment mettre des outils à l'intérieur. Déjà, revenons donc à notre fenêtre Visual Basic. Ok. Là, vous avez ce qu'on appelle dans la boîte à outils et notre user form pour donner notre application. Et ici, tout à gauche, vous avez la fenêtre des propriétés. Ici sont les propriétés du user form, mais qui ne sont pas si différentes des propriétés de ces outils. Et puisqu'on va beaucoup travailler sur ces outils, les propriétés seront presque semblables. Déjà, user form 1 ici sur les propriétés du user form, voici le nom. Le nom ici, c'est le nom user form de l'application. Ça veut dire quand nous allons écrire nos codes, c'est user form 1 que ça portera. Donc nous pouvons écrire un autre nom si nous voulons, mais c'est pas ce nom, celui-ci qui va changer. Voilà, c'est ce nom qui va changer. Donc le nom qu'on met ici doit souvent être continu, il ne doit pas avoir des espaces vides. Donc nous pouvons mettre la barre de 8, formation A à Z, formation VBA. Ok. Quand nous avons validé ça, vous voyez, c'est pas ce nom ici qui a changé, c'est le nom qui sera utilisé pour la programmation, le nom du formulaire qu'on a appelé formation VBA. Le voici qui a changé ici. Ok. Pour la deuxième propriété, c'est la propriété color, backcolor. Ça veut dire couleur de fond. Vous voyez là, la couleur de fond du user form. La voici. Si nous exécutons le user form, vous voyez la couleur du user form là. Voilà la couleur du user form. Donc nous allons déjà commencer par changer cette couleur et lui donner une autre couleur. Ici nous allons dérouler la palette. Vous avez le choix entre certaines couleurs. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur que vous voulez. Vous voyez comment ça change immédiatement là dans le user form. Voilà la couleur. Nous allons donc revenir. Ça c'est la couleur de fond. Un border color sont les couleurs de bordure et un border style c'est aussi la couleur des styles de bordure. Et un caption, c'est donc ici qu'on donne donc un nom à notre user form. On va porter souvent le nom de votre application. On peut mettre donc agenda numérique. Si c'est un agenda numérique que vous êtes en train de créer, quand on le met, il change là. Pour ajouter des outils, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il se trouve d'abord? Il se trouve ici dans la boîte à outils. Voici la boîte à outils d'un user form. Pour ceux qui la perdent, si elle s'est fermée, ou bien vous venez dans affichage, boîte à outils. Là, vous avez accès à cette boîte à outils. De façon standard, il y a déjà souvent le bouton sélectionner, intitulé, ce qu'on appelle un label. Ici, c'est ce qu'on appelle une zone de texte. Ici, c'est ce qu'on appelle une combo box. La zone de liste, nous allons aussi voir, elle fait apparaître un ensemble d'informations résultant d'une même
d'une même caractéristique. Les cases à cocher, nous allons voir, ça c'est pour les choix. Même chose que les boutons d'option, ce sont des boutons bascule. Bon, nous allons voir au fur et à mesure. Bouton de commande sera aussi beaucoup plus utilisé parce que c'est à partir de ces boutons que nous allons voir comment enregistrer. Nous allons écrire les codes d'enregistrement, d'insertion, autant pour moi, ou enregistrement, de modification, de suppression, tout ce qui pourra être intéressant pour nos projets, comme commande des informations. Il y a plusieurs onglets, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ici c'est les images, si vous voulez c'est insérer une image. Il y a plusieurs options. Et comment ajouter d'autres boîtes, d'autres outils. Vous cliquez sur l'un des onglets ou bien vous venez, vous cliquez à l'extérieur, mais toujours sur la boîte outils, vous faites un clic droit, vous avez la contrôle supplémentaire. Ce contrôle supplémentaire, donc vous pouvez avoir la liste des outils disponibles. Mais comme j'ai dit, nous commençons par des outils les plus usuels. Ok, le mode avancé viendra plus tard. Nous allons donc commencer par créer ces outils pour voir comment les utiliser. Ici, un label. Donc nous pouvons créer un label. Vous pouvez cliquer et le double-cliquer pour que le label se crée directement. Voilà ce qu'on appelle un label. On peut créer autant de labels qu'on veut en fonction de notre projet. Voilà. Ok. Donc je reviens là. On va renommer nos labels. On va appeler ici 1. Ça c'est le nom, prénom. Vous pouvez aussi à partir de donc sélectionner et venir nommer à partir du caption. Vous voyez sur le caption, ça porte le nom label 3. C'est pas à partir de NIM, comme je disais pour le user form. C'est à partir des captions qu'on nomme. On renomme au niveau de l'interface utilisateur. Donc ici, ça portait le nom label 3. On a décidé de le changer. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre nom, prénom, Nayami. On va mettre numéro de téléphone. Et label 4, on va mettre ville. Et ici, label 5, on va mettre pour terminer. Mettons statut matrimonial. Ok. Ça c'est ce qu'on a donc appelé des labels ou des intitulés. Et on va aussi afficher une text box où sont des listes modifiables. Nous allons double-cliquer pour mettre autant de text box. Ça ce n'est pas, c'est pour ne pas revenir de temps en temps sur la boîte au-dessus. Donc vous double-cliquez et ce symbole apparaît, vous pouvez seulement continuer. Pour le statut matrimonial, nous allons plutôt prendre un bouton d'option. Vous pouvez prendre un bouton d'option ici. Et nous allons d'abord mettre le bouton d'option pour marié et un autre bouton d'option pour célibataire. Maintenant nous allons mettre une zone de liste modifiable combo box. Et nous allons prendre aussi ce qu'on appelait la zone de liste. La voici, zone de liste. Nous allons pour terminer ajouter un bouton d'option, un bouton de commande. Nous allons mettre là le bouton de commande. Nous allons mettre 4 boutons de commande ou 3. Bon, mettons là. Nous allons mettre là enregistrer, effacer, modifier. Nous allons mettre le bouton de commande aussi modifier. Nous pourrons aussi ajouter le bouton de commande mettons actualiser. Nous allons voir tout ça quand nous allons commencer à écrire un code. Ok, déjà donc voilà l'interface. Vous voyez, il n'est pas encore si joli, il faut le retravailler. Pardon, il faut le retravailler, c'est-à-dire formater la forme,
aligner les éléments, recentrer. Vous voyez là, si on écrit quelque chose là, il n'est pas bien centré. Le texte n'est pas... On voudrait peut-être que le texte soit en gras, on voudrait que le texte ait une certaine couleur. Nous allons voir tout ça maintenant dans les propriétés. Comment le faire. Nous allons donc fermer notre user form. Nous continuons donc avec les propriétés des outils du user form. Vous voyez, quand on part d'un label à une combo box, ici les propriétés, certaines propriétés vont certainement s'ajouter, mais d'autres restent identiques. Ok. Donc revenons d'abord sur les labels. Ça, ce sont les noms standards. Le nom pour renommer un label, comme nous le disions, c'était ce caption. Auto size ici, si vous cliquez sur true, puisqu'il est à false, mais si vous cliquez sur true, ça veut dire qu'il va prendre automatiquement la dimension correspondant au caractère de ce que vous avez écrit. Ça veut dire, si je cliquais sur true, il devrait prendre, vous voyez là, il a pris exactement la dimension correspondant au nom, au caractère nom. Donc nous allons souvent les mettre sur false pour qu'ils ne dérangent pas dans la suite du travail, parce que imaginez-vous, si vous le mettez, vous mettez peut-être auto size sur true dans un label, dans une text box, si vous mettez par exemple là sur true, voilà comment il va s'afficher. Donc en fonction de ce que l'utilisateur écrira, la combo box prendra aussi la dimension, vous voyez là. Donc en fonction du caractère, la combo box prend le nom, mais c'est pas souvent évident, vous voyez, on risque de rendre l'interface pas bon, pas ergonomique pour l'utilisateur. Donc déjà il faut souvent tout prédéfinir de telle sorte que l'utilisateur sache comment aussi, en fonction du projet, comment aussi entrer les informations. Donc ça c'est ce qui est de la propriété auto size. Donc nous allons remettre donc la propriété auto size à false. Ok, mais continuons d'abord avec ce qui concerne les labels. Après auto size, vous avez donc la propriété backcolor. C'est la couleur de fond, comme je disais, vous pouvez la modifier si vous voulez, mais nous n'allons pas la modifier. Backstyle, backstyle ici, c'est le style, la manière. Si je mets transparent, vous voyez, tout va se confondre avec le user form. Regardez là, si je lance la macro, le backstyle ici tout est confondu avec le user form. Regardez, si je mets le backstyle de ces textes, de ces combo box et text box transparent, tout dépend de l'ergonomie recherchée. Vous voyez, donc ils sont transparents. Ça veut dire, si on lance la macro, vous voyez, ils ont pris la couleur, puisqu'ils sont transparents, ils vont donc prendre la couleur de fond du user form. Bon, tout dépend, comme je disais, de l'ergonomie recherchée. Nous allons remettre donc ces propriétés opaques. Il faut qu'il soit opaque. Donc backstyle, nous allons mettre ça opaque. Ok. Border colors, ce sont les couleurs de bordure, comme je disais. Donc voilà, vous voyez là, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un peu grisé vers les bordures. Donc ça, c'est la couleur border color. Border style, c'est pour donner la couleur. Si on veut qu'il soit, vous voyez comment il change là. Regardez bien quand je vais maintenant mettre border style à none. Vous voyez, il n'y a pas de style de bordure. Donc comme j'ai dit, tout dépend toujours de l'ergonomie recherchée. Vous voyez la différence ici, le border style est à single, ici le border style est à none. Ça veut dire qu'il n'y a pas de style de bordure. Ici il y a un style de bordure, le voilà, il est palpable, il est visible. Donc nous allons remettre, pour nous allons le remettre ici à single. Ok, nous limiter là pour la suite, pour notre formation, la suite dans les prochaines vidéos. Voilà, notre agenda numérique déjà commence à prendre forme. Je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.